C'est bon, ça enregistre. Ok. Ouais. C'est bon, ça enregistre. C'est parfait. Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rider. On se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 732 de One Piece en compagnie de Grimoken. Salut. Et Jules. Yo. Ok, donc le scan 732, alors après les deux scans qu'on avait eu droit, là, je galère à parler parce qu'il est tard. Après les deux scans auxquels on avait eu droit, on s'est lancé dans une première tentative de review, mais elle faisait 1 heure. Je me suis dit, je vais pas vous proposer ça quand même. Je veux dire, ok, c'est bien d'avoir mon avis, mais 1 heure de trois mecs qui parlent de One Piece, je pense que même moi, d'un point de vue subjectif, j'aurais pas écouté. Donc on va se faire ça, bon, on va se la faire propre et tout. Et donc voilà. Donc d'abord vos impressions générales sur le scan, Milomoken. Alors moi, j'ai trouvé le scan qui était, on va dire, au premier abord, pas très enrichissant. Il apportait pas beaucoup de choses. Mais après l'avoir relu plusieurs fois, je l'ai trouvé vraiment intéressant par rapport à des petits détails qui est la première lecture et qui passe inaperçu en fait, je trouve. Gilles. Voilà. Ouais, comme on dit tout à l'heure, moi je te suis assez Grimoken et je pense que là la suite des scans ça va nous amener à des combats assez intéressants. Ok, bah, Voilà. moi, pour ma part, franchement, moi qui suis, qui fait les reviews, je peux vous dire que c'était la galère de trouver des choses à dire. J'ai même Tony, la personne avec qui j'ai fait ma dernière review et ma dernière hypothèse, qui m'a envoyé un message, il m'a dit bonne chance pour la review parce que moi j'ai rien à dire. Mais vous en faites pas, on a quand même trouvé des points intéressants. On va aborder des sujets qu'on n'a pas déjà abordés et donc c'est parti. Alors tout simplement pour commencer, moi je tiens à vous parler de cette fille-là, ouais, parce que maintenant je mets des images sur mes reviews. Euh, je trouve que je parle de Sugar, hein, pour Julie Grimoken, hein, je précise, je trouve que c'est vraiment la plus cliché des shonen. Parce qu'il faut savoir que dans tous les shonen qui existent, la petite fille, quand c'est un adversaire, elle est dangereuse. Toujours. Toujours. C'est pas genre la petite fille inoffensive qui sert à rien, elle est toujours dangereuse. Et donc voilà. Donc on va un peu parler d'elle, alors de son pouvoir, parce que Grimoken avait une hypothèse sur son pouvoir, je te laisse savoir. Là. Vas-y. Moi, je pense que son pouvoir, ça passe par le regard, puisqu'elle a une sorte de petit bandeau pour l'œil, pour l'empêcher de voir correctement, une sorte un peu, je sais pas, enfin, ça lui bride la vue, donc ça, je pense que c'est un truc avec son pouvoir. Donc, voilà. Bah Après, moi, juste par, euh, vas-y, si tu veux rajouter quelque chose, rajoute. après, moi je pense qu'il y a une complémentarité entre Trévol et la petite. Genre Trévol avec le fruit de la colle, il bloque les personnes pour qu'elles puissent plus bouger, et la petite, elle peut opérer son sort tranquillement et le transformer normalement sans être gênée s'il veut s'enfuir ou des trucs comme ça. Ouais, bah ça paraît logique hein, qui fonctionne en binôme comme ça. Moi, par contre, je te suis pas trop pour le truc de l'œil parce que elle a le bandeau que sur un seul œil et de deux, l'œil, ça ne lui cache pas l'œil, ça l'entoure. Donc, je pense pas que ce soit vraiment ça. Et je pense plus que moi, ce serait du toucher, un peu comme Jorah, un peu comme le délire. Il faut qu'elle rentre un peu en contact avec, euh, avec sa cible. Et donc voilà. Bon, après, quand on n'a pas assez d'informations, je peux pas m'amuser à faire des hypothèses qui vont à droite, à gauche. Euh, moi, j'attends de voir, hein, j'attends d'avoir plus d'informations. Et toi, Jules? Ouais, moi je reste assez perplexe aussi, c'est sûr là on n'a pas assez d'informations. Je vais pas pareil, on va pas se lancer dans des choses un peu pas inutiles, tu vois, mais bon, c'est un peu on y va un peu à tâtons, quoi. Ouais, c'est sûr, parce que quand on n'a pas assez d'informations, comme le dit souvent Malaro, un autre abonné, on peut partir, on peut écrire un scénario carrément. Ouais, c'est sûr. Faire une hypothèse sans information, c'est écrire un scénario. Donc, pour la petite fille, moi, j'attends juste de voir la suite. Je tiens juste à préciser, bon, ça, on avait tous compris qu'elle a pas l'âge qu'elle devrait avoir en apparence, mais ça pourrait aussi dire qu'elle est très très vieille. Parce que là, on pourrait se dire, ouais, elle doit avoir une vingtaine d'années, mais elle pourrait avoir 1000 ans. Parce que depuis qu'un Jésus-Christ n'a pas vieilli, bon, 1000 ans, j'abuse, hein. Mais son âge pourrait être assez conséquent. C'est tout ce que j'ai à dire sur elle. Vous avez quelque chose à rajouter? Non. Moi, vite fait. Moi, je Vas-y. trouve que les bonbons, ils sont trop bizarres. Genre, en 10 ans, elle a pas évolué. Elle mange toujours les mêmes bonbons. Donc, je pense ça doit lui faire un truc au corps ou un stimulant ou un truc comme ça. Non, Parce que, parce que vas-y, quand vas-y, même, termine. elle doit gérer enfin, des centaines et des centaines de personnes avec son pouvoir. Et des fois, ben, il y a des jouets, ben, ça marche plus, quoi. Donc, je pense que son pouvoir, il a des limites et peut-être que les bonbons, bah, ça l'aide à mieux contrôler les jouets. Ah, ce que tu dis, voilà, ça a plus de sens. Parce que il m'avait parlé de cette hypothèse hors vidéo. Mais voilà, moi, j'étais pas convaincu. Mais là, tu m'as convaincu. Le coup de les jouets finissent par s'user, c'est peut-être à cause de son pouvoir à elle qui finit par ne plus fonctionner.
Là, je te suis. Là, je te suis pour cette hypothèse. Peut-être que les bonbons sont des stimulants. J'ai hâte d'en savoir plus. Donc ensuite, on va passer à la suite. Alors, c'est Senior Pink, le beau gosse viril, le bonhomme de Dressrosa. Non, il m'a juste fait rire, ce personnage. Le coup du soutif, ça m'a tué, quoi. Le coup du soutif, ça m'a tué. Je veux dire, c'est, il y en a, ils prennent les soutifs, ils les sentent. Il y en a, ils font autre chose avec. Il y en a, ils font autre chose avec, hein. Je vais pas vous imaginer ça. Mais lui, il préfère s'essuyer la bouche avec. Donc, chacun son kiff, hein, j'ai envie de dire. Moi, la seule chose qui m'intrigue un peu chez lui, c'est son pouvoir. Alors, Grimoken avait une hypothèse, moi, j'en ai aucune. Vas-y, balance-la. Alors, moi, c'est le fruit du polymorphe. En gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est la capacité à faire changer son corps. En gros, il touche par exemple la pierre, son corps, ça devient de la pierre, des trucs comme ça. Et parce qu'on le voit, il est en train de nager dans le sol, donc. Et Ouais, en plus, il a l'apparence du sol un peu, donc. ah, ça, j'ai pas fait attention à l'apparence. Jules, t'as quelque chose à dire, toi? Ouais, ouais, mais par rapport à toute la famille donc de Doflamingo, je trouve qu'ils ont tous un petit aspect genre contradictoire, tu sais, genre par exemple la personne, enfin, j'ai oublié son nom là, on parlait de qui là, enfin Sugar. euh, ouais voilà, et ben non, je parlais pas de lui, l'autre là, tu sais, le La mec Senior Audi. qui Pink. le mec qui enlève le soutif, comment il s'appelle lui? Ah, Senior Pink. Ouais, ben tu vois, il dit ouais et tout, moi j'aime pas les mômes, alors que tu sais, il fait trop son enfant avec sa espèce de tétine ou je sais pas quoi, tu vois. Puis genre, mais ils ont tous, quand tu remarques bien, tous les persos de cette famille, genre que ce soit l'autre avec ses talons aiguilles et tout, il y a toujours un truc un peu chelou chez eux, tu vois. Oui, oui, c'est vrai. Bah, c'est ça, comment on ne peut pas le remarquer? Je veux dire, quand tu vois un mec avec des talons et un mec avec une tétine, c'est un peu dur de se dire, ah, j'avais pas vu. Mais après, Ça, c'est vrai que quand tu pousses l'observation plus loin, c'est vrai qu'ils ont tous leurs petits détails, c'est vrai. Bon, ça, c'est un peu ce qui fait le charme de One Piece, hein, chaque personnage a son petit détail, mais ceux de la famille de Flamingo sont vraiment très abusés. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour en revenir ensuite à l'hypothèse de Grimoken, alors, est-ce que vous m'entendez toujours? oui. Ouais. Ouais, parce que là, je vous entendais plus, je me suis dit, ah non, je les ai encore perdus. Bref. Pour en revenir à l'hypothèse de Grimoken, alors moi, comme je dis, bah, comme pour Sugar, on n'a pas d'informations, je peux pas hypothéquer, mais moi, je trouve que c'est un peu chelou qu'il nage, en fait. Parce que je vous rappelle que lorsqu'on l'avait vu, pour la première fois, apparaître, il était en train de nager dans une piscine. Maintenant, il nage dans le sol. Euh, le mec fait de la natation. D'ailleurs, il se balade en maillot de bain, comme Frankie. Donc ça pourrait être marrant d'avoir un combat en mode natation, un truc comme ça. Parce que d'ailleurs, je suis en train de me dire que Frankie et ce mec s'opposent un peu parce que c'est un peu les deux mecs qui se disent virils. Je sais pas si vous voyez Frankie qui est là en train de dire un vrai homme, dès qu'il en a l'occasion. Et lui en mode, ouais, je joue pas avec les mômes. Ça risque de promettre d'être un combat assez drôle, quand même, je trouve. Mm. Ok, bah Ouais. apparemment vous avez pas beaucoup de choses à dire sur ça. Moi c'est vraiment mes attentes sur ça. Je m'attends pas à avoir un combat sérieux dans le sens où on va avoir des pouvoirs de malade, des révélations sur leurs capacités. Franchement, je pense que le prochain scan ce sera la suite de ce combat et qu'on aura vraiment des moments drôles. Donc Aucun rapport, mais moi, ce mec, il me fait tellement rappeler, enfin, je sais pas, il y a un petit côté un peu pareil, tu sais, genre, l'autre mec a un impel down, tu sais, celui qui coupait avec des espèces de ciseaux, genre tu sais, il pouvait transformer le sol, et lui qui nage dans le sol, c'est trop chelou, je trouve. ah ouais, peut-être qu'il a un pouvoir qui s'opposerait un peu à lui. Parce que je vous rappelle que le pouvoir bah, de ce mec qui s'appelle d'ailleurs Inazuma, je me rappelle de son prénom grâce au dessin animé. N'allez pas croire que je suis un mec super fan qui connaît le nom de tous les personnages. Hein. Tu Euh, peux le dire, c'est pas grave. et donc, euh, et donc, il avait le pouvoir de couper puis de contrôler tout ce qu'il fait. C'est le pouvoir du ciseau. Peut-être que lui, ce serait le pouvoir du tissu qui lui permet de transformer tout en tissu, une connerie comme ça, je sais pas. Ça pourrait être pas mal, ça. Ouais, ça pourrait être drôle parce que quand même de pouvoir changer la texture du sol. Parce que moi, j'ai plus l'impression en fait que c'est le sol qui change sa texture que lui qui change de texture. C'est surtout ça, moi, qui m'a donné pour impression. Donc voilà. Ensuite, j'allais passer à la suite. Bah, ça va un peu découler un peu sur ça. La puissance de la famille Doflamingo. Donc, je dis ça parce qu'en fait, dans ce scan, on a eu droit à une image, hein, l'image qui nous montre un peu l'organigramme de la famille Doflamingo. Vas-y, dis-moi le mot, Jules. J'arrive pas à le dire. Hiérarchie. Merci. Ouais, donc je voulais vous poser une question à vous les abonnés au passage, vous pourrez répondre dans les commentaires et à vous deux Grimoken et Jules, qu'est-ce que vous pensez de la puissance qu'on a vue pour le moment de la famille Doflamingo? Hmm. Vas-y, Jules. La puissance, franchement, comme on disait tout à l'heure, je trouve que au premier abord, tu sais, on pourrait
penser qu'ils sont assez faibles, tu vois, genre comme tu vois genre les deux, alors là j'ai pas les noms sous les yeux, mais tu sais les deux qui se sont battus par Usopp et de mémoire Buffalo et c'était qui? Belly C'était Five. Usopp et ouais exact voilà Buffalo et Elisha. Non, mais j'ai C'est le vrai nom sous que les yeux. on pensait qu'ils sont faibles, mais comme disait tout à l'heure Grimoken, je pense que il y a une sorte de combo avec tous les personnages qui font qu'au final ils sont plutôt balèzes, genre quand ils se combattent ensemble, tu vois. Ouais, ok. C'est vrai, après, vous, Grimoken, toi, tu m'avais aussi déjà dit la même chose, hein. Tu penses qu'individuellement, ils sont faibles, et qu'une fois qu'ils sont réunis, ils sont puissants. Mais moi, il y a un seul personnage, en fait. Moi, comme je l'ai dit hors vidéo, hein, je n'étais pas là pour l'entendre, je pense que dans cet équipage, il y a que 6 personnages intéressants à part Doflamingo, et que c'est tout simplement Pika, Diamante, Trebol, Gladius, Laoji et Sugar. Je pense que c'est les seuls qui valent vraiment le coup en tant qu'adversaire. Parce que Jorah, on l'a vu se battre, franchement, franchement non quoi. Violette, bon, elle donne l'impression d'être puissante au premier abord, mais je pense que contre un Robin ou un ami, une Robin ou une Nami, est-ce que défonce en 6-4-2 et pour le reste, c'est la même chose quoi. Dellinger, mais il a même pas été capable de mettre en difficulté Bartolomeo alors qu'il était censé tuer Bellamy. C'est clair. Senior Pink, franchement, il fait non, 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 voilà, non, non, même pas d'argument, quoi. Senior Ping, non. Et il y a que peut-être match Bice, là, le dernier. Alors, vu que lui, on l'a pas encore vu, peut-être que lui, il peut nous réserver des surprises. Donc, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire par rapport à eux. Et aussi, que je vois bien, il y a un combat que j'aimerais bien voir. C'est le combat Diamante contre Usopp. Pourquoi? Parce que ça fait le héros du Colisée contre le héros des nains. Et je trouve que ça pourrait être super drôle de voir ce combat. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Si vous avez quelque chose à rajouter, vous. Non. Non. Ok. Ensuite, on va passer au port. Bah, un peu la révélation de ce scan, enfin, qui était censé être la révélation. Parce que quand un scan termine sur une double page comme ça veut dire, oh, oh, c'est du lourd. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé ça un peu banal, en fait. Hein. C'est un port souterrain, quoi. C'est pas un truc de fou aussi. Mais ça m'a tout de même peut-être permis d'imaginer quelques petites hypothèses. Et donc, Grimoken, toi, je te laisse la parole parce que toi, tu as beaucoup de choses à dire à ce sujet. Ah, moi, je suis carrément fan de sport. Il y a des tuyaux de partout, tu peux passer de tous les côtés, il y a plein d'entrées. Enfin, c'est tout en secret et tout. Ah non, moi j'ai kiffé. Par rapport aux nains qui ont fait un tunnel souterrain qui rejoint sûrement une canalisation déjà existante, enfin, c'est vraiment bien fait. En plus, tu vois que dans le Colisée, il y avait plein aussi de tuyaux qui amenaient vers la décharge ou des trucs comme ça. Donc, moi je pense que tout est relié. Ça fait le monde souterrain, c'est pas pour rien que c'est le monde. Il doit y avoir au taquet de petits espaces, enfin, plein d'énigmes là-dedans. Ouais, parce Enfin, que tu vois bien Robin et Locke qui sont vraiment choqués quoi. Tu peux ouais. répéter, s'il te plaît, j'ai En pas même temps, compris. quand tu vois ça. Gros blanc, gros bide. Ouais, ça a coupé, tu peux répéter vite fait? Non, je disais juste que ouais, enfin, sur les images, on voit que c'est grand et tout, mais sans plus, tu vois. Mais bon, quand t'as Robin et de mémoire Usopp qui disent que c'est vraiment abusé, je pense qu'il y a vraiment des trucs de partout, quoi. Ouais. Après, toi, tu voulais mentionner les pirates de Kaido, qu'on pourrait voir sur les 3 bateaux, c'est-à-dire une sorte de canard, une girafe et un hippopotame. Tu voulais faire ta petite hypothèse, vas-y, balance Grimoken. Dis-le à haute voix. Non, mais moi je pense que c'est un peu gros qu'ils mettent une girafe qui ressemble un peu à Kaku. En gros, c'était le mec à Ines Lobby qui s'est battu contre Zoro avec les épées. Donc, ou soit il est mort et le fruit il est revenu. Mais là, c'est pas possible parce que dans une mini-aventure, il est réapparu. Donc, peut-être qu'il s'est allié à Kaido parce qu'il a été rejeté de la marine parce que c'est une grosse merde. Il va se battre. Non, t'es méchant, Kaku, il était fort quand même. Ah, il a mis Zoro Ouais, mais il a mis Zoro en il s'est difficulté. séché. Non, mais il a mis Zoro en difficulté, c'est à la fin où Zoro s'est énervé, il a dit bon allez, tu m'as gavé, j'utilise ma nouvelle technique. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est pareil pour les combats de Zoro et Sanji, là, d'Enies Lobby, je les ai trouvés classe, mais mettons que tu prends du recul. Ça me fait penser à ça. C'était vraiment ok, t'es fort, attends, j'utilise ma nouvelle technique, que ça te calme en 6-4-2. Tu vois, c'est vraiment du truc. Et d'ailleurs, là, bah, l'hypothèse que tu voulais faire, c'était le retour de Kaku. Et, et je viens d'y penser en dernier moment, je vais te soutenir. Je vais te soutenir dans cette hypothèse. Oui, je pense que le CP9 est allié à Kaido. Pourquoi est-ce que je pense ça? Parce que le CP9, je vous rappelle que c'était un zoo. C'était un zoo, le CP9. Alors, Ouais. j'ai reçu un message, peut-être que c'est Grimoken qui me dit qu'il est plus là. Non, Si, c'est si. moi. Ah, 14 minutes, fais gaffe. Ah oui, t'en fais pas. Allez, vite, bon, bref. Ouais, donc je soutiens parce que c'était un zoo, hein, c'était un zoo, le CP9, il y avait un guépard, enfin guépard, léopard, il y avait de tout.
Donc ça m'étonnerait pas qu'ils se soient alliés avec Kaido par rapport à la force à la force animale qu'ils ont. Donc ensuite, moi, j'ai pas d'autres choses à dire. Hein. Si vous avez quelque chose à rajouter sur ce scan. Négatif. Ah, toi l'eau, on en a pas parlé, Ah oui. qui apparaissait pas dans, dans l'arbre là, Ah dans la oui. famille. Bon, je pense qu'on avait tous compris au fur et à mesure. Il n'y a pas de cœur. Doflamingo, Yep. il a pas de cœur. Merde. Bref. Il y a... Pourquoi parce que oui, il avait promis la place à Law, mais moi, ce cœur, je pense que c'est un gros mystère. De toute façon, il y a Khorasan, Khorasan, qui a été mentionné au scan 729 ou 730, je sais plus. Et donc, je pense qu'il y a une grosse histoire derrière tout ça et que ce serait expliqué dans le flashback de Law. Hein. De toute façon, il y aura forcément un flashback sur son passé. Hein. Et donc, c'est vrai que ça pique un peu, mais ça m'étonne qu'il ait gardé la place pendant 10 ans sans personne pour prendre le relais. Ça me choque un peu. Hmm. Gros blanc, d'accord. La phrase n'a aucun impact sur la review. On s'en fout. On s'en Non, fout moi je qu'il sais n'y ait pas pas quoi de cœur. dire. On veut des combats. Ouais, donc je voulais juste rajouter un petit truc. Alors quelque chose qu'on n'a pas mentionné. C'est encore sur Sabo. Il fait polémique. Mais vous en faites pas, je vais pas trop en parler. Juste la raison pour laquelle il est au Colisée, je la connais. C'est Hack qui a appelé au secours. D'une certaine façon, c'est Hack qui lui a dit de venir au Colisée. C'est pour ça qu'il est là. Donc sur ce, moi j'ai rien d'autre à ajouter au niveau de la review. Et, juste pour reparler de l'eau, genre vous pensez qu'il va mourir du coup? Bah non, One Piece, y a personne qui meurt, à part Ouais, les Pères de Blanche. clair. Pour te dire à quel point ils sont faibles, c'est... Dans One Piece, y a personne qui est mort, à part Ace. Non, bref. Il y a le mec Barbe Blanche, Barbe Noire, il tue aussi. Et oui. Hmm. Ouais, il y a Barbe Noire qui... Ouais, mais c'est souvent montré en hors champ, et en fait, ils ont survécu. Je veux dire, c'est pareil que... y a qui était censé être mort. Il y a Gedatsu, alors là, oui, là, je me souviens de ce prénom. C'est un mec sur l'île Céleste. Et oui, je suis un fan de l'île Céleste, je trouve que c'est le meilleur arc pour le moment. Gedatsu, c'est le mec qui est mort, alors il s'est étouffé dans un nuage. Et mini-aventure de lui, donc pour te dire qu'il était censé être mort, mais en fait il était pas mort. C'est comme ça One Piece, quoi. Il y a tout le monde qui dit qu'il est mort, mais en fait il est pas mort, quoi. Le mec qui se prend une balle dans le torse, ah mais c'est passé juste à côté de mon poumon, vous en faites pas, je vais bien. Tu vois, c'est comme ça One Piece, hein, donc moi je pense pas que... Je sais même plus pourquoi je dis ça. Putain, je suis shooté. Si, que l'eau, elle est pas morte. Ouais, je pense pas que Léo va mourir, merci. Merci. Parce que là, sans toi, j'aurais eu l'air con. Donc, donc moi, voilà, après, j'ai rien d'autre à ajouter, comme je dis, depuis la première fois. Je pense que vous non plus. Et j'espère... Non, je rigole, hein. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Hein. Non, moi c'est tout. C'est Non, tout ça va. Ok, bon, C'est sur ce, la review est terminée, donc j'en profite pour faire un petit moment de pause. Donc, je mettrai dans la review, dans la description, comment ça s'appelle, là? La fréquence, parce que je vais passer à la radio, en fait. Je connais le nom de la radio, ça s'appelle Fréquence K. Je vais y passer. Je vais vous montrer ça, je passe demain, normalement. Et donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. C'est mon petit moment pub, hein, après tout, c'est ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon tout ce que tu veux. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine review. C'était Riger, en compagnie de Grimo Kanishu. À plus. À plus. Oui, c'est moi. Bon, peut-être que maintenant vous y êtes habitué, mais j'aime bien de temps en temps, soit commencer mes vidéos, soit les terminer. Et là, vous le voyez pas, mais je fais des mouvements avec ma tête complètement ridicules. Bref, je fais ça pas pour rien, parce qu'en fait, il y a deux points importants que j'ai oublié d'aborder dans la review. Parce que, un, on était un peu pressé, et de deux, parce qu'en fait, je les avais déjà abordés dans la première review d'une heure, et j'avais pas fait attention. Donc déjà, un, pour savoir que dans cette review d'une heure, elle a fait une heure, parce qu'on a parlé de deux choses qui n'auraient jamais dû être mentionnées. Et donc je compte plutôt en faire des hypothèses. Ensuite, les deux points importants, c'est tout simple, c'est un sur Sugar. Je voulais juste faire une petite remarque, elle veut rester cachée, donc qu'est-ce que ça cache? Je viens de mot de merde. Elle veut rester cachée, donc qu'est-ce qu'elle veut pas que les gens voient? C'est mieux. C'est une petite question que je me pose. Si vous avez des hypothèses dessus, je vous invite à partager ça. Et ensuite, c'est tout simplement sur là où je dis le port est pas intéressant, en fait, si je trouve que le port est assez intéressant parce que déjà on voit lorsque tous les jouets sont jetés, ils atterrissent tous au même endroit. Donc deux, les prisonniers ils ont atterri en dessous, ils sont sous terre, ils se trouvent juste en dessous de ça. Et donc trois, la petite cache qu'on voit avec la lune et les étoiles là, je pense que c'est ici que toute l'opération se passe. Et donc voilà, donc j'ai rien de plus à ajouter, malheureusement parce que j'ai pas partagé ça avec Grimoken et Jules, ils peuvent pas me contredire et tout ça. Je vous invite à le faire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.
Je te vends du rêve, ouais, je suis ton marchand de sable. Marchand de sable. On me dit que l'inspi viendrait la nuit. Pour moi c'est pratique vu que je souffre d'insomnie. Le genre de mec qui a toujours pareil, somnambule au réveil, qui squatte son lit, mais en dépit de mon sommeil. Dis-toi que je te vends du rêve, une mélodie qui t'apaise, par un MC qui te berce et qui erre sans bruit comme un loup-garou le soir.